Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune en Vierge qui aura lieu donc le 14 mars à 7h54 heure de Paris, évidemment. Je vais vous partager mon écran pour vous permettre d'accéder à la carte du ciel comme d'habitude. Et ce qui m'a frappé dans cette, carte du ciel de la pleine lune en Vierge, c'est que vous voyez, ici donc, le soleil qui est à 23 degrés et le nœud nord, qui se trouve en Poisson à 27 degrés, donc qui est proche de ce soleil en Poisson. Donc ça veut dire que le nœud sud est forcément évidemment en Vierge. Or, le nœud sud va être activé, va être renforcé par, l'énergie de cette, lune en Vierge qui va justement surtout en plus si vous avez, la lune natale, dans ce signe, renforcer l'anxiété, renforcer, la crainte, aussi de ne peut-être de ne pas être à la hauteur si vous vous lancez dans quelque chose ou dans tout simplement votre environnement de travail. La tendance, peut-être, à vous perdre un peu trop dans les détails, à être, peut-être aussi trop perfectionniste. Donc cette, pleine lune en Vierge va demander en fait de faire une petite introspection, d'évaluer dans quel domaine vous auriez besoin de lâcher prise pour aller davantage vers ce nœud nord en Poisson, qui demande aussi, de travailler sur, comme c'est une énergie, l'énergie des Poissons, aller aussi davantage vers, la guidance spirituelle, c'est-à-dire donc peut-être pratiquer la méditation, apaiser, votre esprit, vraiment une énergie plus de confiance, on pourrait dire presque de foi. Donc lâcher le mental, et les angoisses de la lune en Vierge pour aller davantage vers, la foi. C'est presque, comme on dit, un saut de foi qu'on a besoin de faire durant cette pleine lune en Vierge. D'autant plus qu'on voit que elle est aussi en opposition à Saturne, qui est aussi proche du Soleil, à 1 degré seulement. Et cela risque de provoquer justement une tendance à se replier sur soi-même, à manquer d'entrain, peut-être une sensation aussi de fatigue. Dans la vidéo précédente, j'ai évoqué le profil, d'une personne qui serait née en fait, un jour de nouvelle lune ou en tout cas, quelques jours juste avant le premier croissant, de la lune. Et j'évoquais justement les risques de ce profil qui peut aussi parfois conduire à vouloir lancer sans cesse des nouveaux projets et donc générer parfois, une forme d'épuisement, de fatigue. Et donc là, cette pleine lune en Vierge va faire à nouveau ressortir aussi cette tension, et ce sentiment peut-être, d'épuisement. Nous voyons aussi qu'elle est, en opposition à Neptune, qui est en Poisson, donc qui est très fort, très puissant puisqu'il est chez lui en Poisson et ça va aussi renforcer, la sensation d'une forme d'insécurité intérieure, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver la paix. On a des angoisses, on a peur de l'avenir, on aimerait prendre, une décision et puis on n'y arrive pas, on se sent bloqué, on doute, et donc là, ces transits demandent, vraiment un travail je parlais de méditation tout à l'heure, mais ça peut être, autre chose, peu importe ce qui vous apaise en général, ça peut être même le bricolage, le jardinage, enfin toute action qui peut vous aider en tout cas à vous apaiser, à calmer ce mental qui est, quand même très actif, d'autant que nous voyons ici qu'on a, Vénus qui est rétrograde et qui est conjointe à Mercure en Bélier. Donc là, ça veut dire que, justement, je parlais d'hyperactivité mentale, elle va être renforcée par, cet aspect
Et en plus, Vénus incarne aussi, les désirs. Les désirs que l'on a, donc ça peut être, le désir peut-être, de concrétiser un projet, le désir de passer à l'action, mais comme je disais, on a du mal à y arriver à cause, justement de l'énergie, contradictoire, si je puis dire, de la pleine lune. Et en plus, j'ai évoqué le fait que Vénus était rétrograde. Cette rétrogradation va durer environ jusqu'au 12 avril et Vénus qui est, vous voyez ici en Bélier, va repasser à nouveau, en Poisson au mois d'avril. Donc nous aurons d'ailleurs, et ça j'en parlerai, je l'évoquerai, dans ma prochaine vidéo sur la nouvelle lune en Bélier, autour du 31 mars, on aura d'ailleurs une puissante, conjugaison énergétique, avec autour, entre guillemets, de cette Vénus rétrograde. Qu'est-ce qu'on peut comment en fait se connecter, davantage à cette Vénus, rétrograde? À mon avis, c'est prendre le temps de, justement de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place ou à votre vie en général, parce que là où va rétrograder Vénus évidemment, c'est le domaine ou les domaines parce qu'elle va passer du Bélier au Poisson, donc il y aura peut-être 2 domaines qui vont être concernés dans votre vie, qui vont être reliés d'une certaine manière pendant, cette rétrogradation et sur lesquels vous aurez besoin de travailler, donc d'identifier plus clairement vos désirs les plus profonds. Parce que quand Vénus est en course directe, bon, on est peut-être, on a l'impression qu'on est plus clair dans ses désirs, on peut attirer peut-être plus facilement l'abondance, la prospérité. On peut aussi, séduire plus facilement, les autres, les attirer plus facilement. Quand elle est rétrograde, c'est plus compliqué parce que son énergie ralentit et aussi tournée, comme on dit, plus vers l'intérieur, vers l'introspection. Donc selon moi, ce sera justement le moment, de réfléchir, de vous poser pour savoir: «Mais finalement, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel est le domaine où, je sens que je ne suis plus en phase avec moi-même, avec mes vrais désirs, mes désirs profonds, où je ressens de la frustration dans ce domaine-là et là, je sens que j'aurais besoin de rééquilibrer quelque chose dans ma vie. Et cette pleine lune en Vierge, à mon avis, ça sera vraiment le moment, de mettre en place ou tout au moins de réfléchir à un mode de vie, comme on dit en coaching, qui soit plus écologique, pour vous. Donc ça veut dire tout simplement qui vous convienne mieux. D'autant plus que nous avons aussi, Mars, qui se trouve, également en Cancer, donc on voit que les signes, Poisson, Cancer, reçoivent pas mal d'énergie, en ce moment. Alors Mars est lui par contre bien aspecté pour cette pleine lune en Vierge puisque, il est en double sextile à la Lune, ici et aussi à Uranus et on voit également que la Lune, elle, est en bon aspect en trigone avec Uranus. Or donc, Uranus, on le dit souvent, c'est la planète, du changement, la planète de l'éveil, c'est relié aussi au mental supérieur, c'est l'octave supérieure de Mercure. Donc on voit que là, bon, elle est déjà, Uranus pardon, est déjà depuis un bon moment en Taureau, qui est aussi une énergie, au contraire, d'enracinement, d'ancrage. Uranus d'ailleurs n'est pas très à l'aise hein, dans le signe, du Taureau. Mais malgré tout, ces bons aspects, de Mars, Uranus et à la Lune vont vous permettre sans doute de regagner, de l'enthousiasme, de bénéficier de cette énergie martienne, cette énergie d'action pour en avoir envie, même si, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez peut-être des peurs, des angoisses, des doutes. Vous une partie de vous aussi a quand même envie d'avancer, de passer à l'action. En plus, Mars se trouve également en très bon aspect avec le Soleil et avec Saturne, en double trigone, on peut dire. Donc ça peut justement on parlait tout à l'heure des domaines où vous auriez peut-être envie
de mettre en place, des changements, où vous ressentez des frustrations. Donc, là, profitez, de l'énergie de Mars pour, passer à l'action et pour, mettre en place ces changements. Bien sûr, évidemment, ces changements devront se faire de façon structurée puisque nous avons l'énergie de Saturne qui va donner un coup de pouce, à Mars. Parce que sinon, évidemment, c'est vrai que l'énergie de Mars, est toujours intéressante, pour passer à l'action. Mais comme je le disais dans ma vidéo précédente, où je comparais, enfin de façon peu allusive, mais, les gens qui sont nés à une nouvelle lune ou, disons dans les jours qui suivent une nouvelle lune, juste avant le premier croissant, je comparais ce profil un peu à celui du Bélier. Alors vous savez que, enfin vous savez, en tout cas si vous ne le savez pas, je vous le dis, que Mars est la planète qui, est le maître, du Bélier. Donc quand on se connecte à cette énergie, d'action, c'est bien sûr, c'est très positif et on a besoin de Mars pour avancer. Mais là, vous avez vu que le Soleil, qui représente aussi la volonté, est, est proche de Saturne et en trigone avec Mars. Donc on a cette chance, là, les domaines dans lesquels votre carte du ciel seront concernés, bien sûr. En plus, si vous êtes du signe des Poissons, ou du signe du Cancer, vous allez recevoir d'autant plus ces bons aspects. Le signe du Taureau également, puisque vous avez vu qu'Uranus est bien aspecté avec, Mars. Donc ces transits, sont vraiment intéressants durant cette pleine lune pour, dans un premier temps, je dirais, faire une introspection, faire un feedback, un débriefing pour savoir où vous en êtes. Prêtez aussi attention à la rétrogradation de Vénus qui va nous demander de, si par exemple il y a un domaine où, comme je disais, vous ressentez de la frustration, vous ne recevez pas la prospérité au sens global du terme. Ça peut être aussi bien dans le domaine, professionnel, dans le domaine des relations, dans le domaine sentimental, la santé, enfin c'est peu importe. Vous sentez que là, il y a quelque chose qui n'est pas, comme on dit, aligné, avec vos désirs les plus profonds. Donc c'est le moment de vous poser durant cette pleine lune pour, déjà, comme on dit, pratiquer la gratitude, remercier pour l'abondance que vous avez reçue peut-être dans d'autres domaines ou que vous avez reçue jusqu'à maintenant. Et ensuite, de quoi avez-vous envie? Heu, à profiter de cette, puissance de Mars pour savoir vers quoi vous avez envie de diriger vos actions ensuite. Alors bien sûr, si, comme d'habitude, vous vous sentez un peu perdu, par rapport à vos projets, à votre, écologie, de vie, si vous sentez qu'il y a des domaines, qui vont pas ou si vous êtes, même, en phase, d'épuisement professionnel ou de perte de sens, par rapport à votre travail, que vous avez besoin de faire le point, de faire un travail, de fond et d'introspection, de recentrage. Donc, vous pouvez bien sûr me contacter puisque je vous aiderai avec l'astrologie et aussi avec le coaching et d'autres outils, thérapeutiques à faire un travail en profondeur d'introspection et à redéfinir de nouveaux objectifs de vie pour vous permettre d'être plus en phase avec vous-même, pour être, on pourrait dire, pour être plus en phase aussi avec votre Vénus, d'autant plus que là, celle qui est en transit, en tout cas, sera, rétrograde. Il serait intéressant d'ailleurs de voir, comment, quels sont les aspects de cette Vénus rétrogradation, pardon, avec votre Vénus, natale, si elles sont en harmonie ou pas, puisque là, ça peut aussi créer des blocages. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute et à la prochaine vidéo. Au revoir.